Alors je vous présente cette petite Caterham Super 7 pour enfants. Donc c'est une réplique à l'échelle 7/10 que j'ai fabriquée et on va regarder ensemble un peu en détail la voiture. Donc c'est une carrosserie en polyester et dans un souci de fidélité par rapport à la vraie, donc il y a eu le maximum de détails qui ont été reproduits. Alors on va commencer par l'avant. Voilà, donc le train avant a été reproduit le plus fidèlement possible, voilà, jusqu'aux amortisseurs Bilstein, voilà. À l'avant on a donc une calandre comme les anciennes Caterham des années 80, parce que j'ai cherché à faire plutôt une Caterham années 80, début des années 90. Donc on a les filtres à air ici, en sachant que des filtres à air KN de cette taille là ça n'existait pas, donc il a fallu les recréer. Ils sont bien évidemment factices puisque la voiture est électrique. Les filtres à air en eux-mêmes viennent c'est des filtres à air de tondeuse, et les tôles KN, donc elles ont été créées entièrement en partant d'une tôle. Voilà, donc l'embouti a été créé, les tôles ont été formées puis polies. Voilà. Après on a le logo, parce qu'il fallait bien trouver un nom. Le capot, donc les ouïes du capot ont été recréées, parce que à l'origine le moule du capot était totalement lisse. Donc les ouïes sont factices. Voilà, de ce côté là, et si on passe de l'autre côté, on a l'impression qu'elles sont ouvertes, alors qu'en fait c'est juste de l'adhésif noir. Voilà. Ensuite on a le tableau de bord avec donc ici on a le klaxon, marche avant, marche arrière, les vitesses, donc 1, 2, 3, clignotant. Ici on a l'indicateur de batterie, le compteur GPS, et enfin là l'éclairage, donc veilleuse. Après c'est les feux, et ici feu de croisement plein phare. Voilà, puisque tout est fonctionnel au niveau de l'électricité, les stops, l'éclairage de plaque, tout ça. Ensuite on arrive sur l'arrière. Voilà, donc la roue de secours, le support de plaque d'immatriculation avec son éclairage, les logos Caterham de l'époque qui ont été reproduits à l'échelle et au passage modifiés un peu. Voilà. Ici on a le bouchon qui abrite la prise pour recharger la voiture. Toujours dans les détails, on a le pot d'échappement qui a été reproduit en inox. Donc il est comme le reste, les filtres à air, tout ça, il est factice. On a les seuils d'habitacle en alu polymiroir aussi qui ont été reproduits. Les protections des ailes arrière en inox polymiroir. Les jantes, donc les jantes c'est les mêmes que les jantes qui équipaient les Caterham dans les années 80. C'est des jantes de la marque KN, le modèle c'est Jupiter. Donc les Caterham avaient ces jantes là en 13 ou 14 pouces, et là on est sur des jantes qui étaient montées sur les Austin Mini, qui étaient destinées au marché canadien, et c'est des jantes qui sont en 10 pouces et en 5 de large. Donc au niveau de l'échelle ça colle parfaitement. Ensuite donc là on a le couvre-coffre qui a été reproduit aussi, l'arceau, les sièges qui sont donc pareil, une reproduction des sièges de Caterham. L'habitacle étant assez étroit, j'ai fait le choix de ne pas les faire baquer,
Ils sont avec un dossier qui est plat, parce qu'avec s'ils avaient été baqués, ça aurait été un peu compliqué vu la taille. L'entourage du pare-brise en alu cintré poli, les essuie-glaces qui sont factices, donc ça n'a pas été simple de trouver des petits essuie-glaces comme ça. C'est des essuie-glaces qui viennent de lave-phare de Volvo. Voilà. Voilà. Le badge du nez qu'on retrouve au milieu des jantes et sur le volant. Donc, le volant, c'est un moulinet en 10 pouces qui s'enlève, voilà, pour faciliter l'entrée dans l'habitacle. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la motorisation électrique, on a une batterie au lithium qui est installée à l'avant, et donc à l'arrière c'est un pont sur le principe d'une voiturette de golf, on va dire, avec un frein à tambour de chaque côté, et au milieu donc il y a le différentiel avec le moteur directement dessus. C'est très compact, voilà, on a le contrôleur qui est à droite là. Et donc c'était la meilleure solution par rapport à l'espace disponible. C'est ce qui permettait d'avoir un différentiel et une marche arrière. Si j'avais mis un moteur thermique dans cet espace réduit, j'aurais eu que la marche avant. Voilà, j'aurais pas pu avoir de différentiel et de marche arrière. Et puis du coup c'est sans entretien. Ça marche très bien. Et l'autonomie est plutôt très bonne. Une charge, ça permet d'utiliser la voiture plusieurs heures. Sous le capot, on a le pédalier réglable. Donc la voiture peut être aussi bien conduite par un enfant que par un adulte. Moi je fais 1m80, j'arrive à la conduire sans problème. On retrouve les filtres à air avec leur support, les filtres à air donc factices. La direction, donc toute la colonne de direction. De ce côté là on a la batterie en bleu, donc c'est une batterie au lithium 48 volts avec le faisceau électrique, le convertisseur 48 volts 12 volts pour tout ce qui est éclairage et instrumentation. Après on a à l'avant un berceau sur lequel vient se fixer une petite crémaillère. Voilà, donc on retrouve la timonerie ici qui ressort, les clignotants, les phares, les petits répétiteurs sur les ailes qui ont été mis comme sur les vrais. Et je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. À bientôt!